L'événement Avançons ensemble entre dans le cadre du projet Mon quartier a du potentiel qui se déroule depuis 4 ans. Par notre expérience de terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas beaucoup d'événements éducatifs au sein du quartier du Bois-l'Abbé et donc notre ambition c'était aussi de mettre en place des projets éducatifs. On a fait appel à une équipe de 20 bénévoles qui ont participé à la réalisation de ce projet-là. Nous avons vraiment essayé de les sensibiliser au maximum à la méthodologie de projet pour qu'ils puissent ensuite devenir autonomes, créer leurs propres projets et pourquoi pas leurs propres associations. Je remercie tous nos partenaires de nous soutenir pour ces projets. Je remercie aussi tout particulièrement Lucas Deval, Madame Chouvia et aussi Christophe Rian et Monsieur Picot qui sont venus spécialement pour assister à cet événement. Il est important aussi de remercier Didier Bocco sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Il est hyper impliqué dans tout ce qui est méthodologie de projet, dans l'accompagnement des jeunes et dans la transmission des compétences pour pouvoir aussi offrir plus de champs des possibles aux jeunes. Les différents pôles étaient le pôle accueil, le pôle emplacement du public, le pôle speaker. On avait mis une personne sur scène pour écrire les points. Il y avait aussi le pôle buvette. Alors, lors de la journée, on a commencé très tôt, vers les environs de 9h du matin, avec toute l'équipe sur place pour premièrement installer la salle, tout ce qui était les chaises, la buvette, ainsi que la scène, le DJ Patrice. L'après-midi, nous avons répété, surtout les speakers qui ont dû faire beaucoup plus de répétitions. On a commencé par un test de culture générale où il y avait le côté CLMO et le côté fondamental. On appelait 2 enfants par classe et le premier qui buzzait quand il avait la réponse, il devait y répondre. Après, il y a eu un blind test, des énigmes, des mimes. Aucune équipe n'a gagné à la fin. On leur a tous attribué un diplôme pour leur montrer qu'on peut apprendre tout en s'amusant. On a su gérer l'organisation de la buvette. On a assis tous les enfants. On leur a ramené nous-mêmes des goûters bio pour les sensibiliser à la nutrition. Nous avions choisi ce titre car c'est le titre qui correspondait le plus à l'événement. On l'a choisi pour la réussite éducative des plus jeunes. Mon rôle a été principalement de guider, d'orienter et d'accompagner les élèves tout au long du processus de l'élaboration du projet ainsi que de la rédaction de celui-ci. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs séances animées de débats afin de comprendre les enjeux et les problématiques du quartier du Bois-l'Abbé. Nous avons par la suite travaillé la compréhension du dossier, à savoir le diagnostic, les objectifs ainsi que la mise en œuvre de l'événement éducatif. Nous avons travaillé l'écriture du dossier, notamment au travers de questions adressées aux élèves en fonction de leur niveau. Nous avons également travaillé l'élocution, les structures de phrases, la posture des élèves et nous les avons invités à s'adresser correctement aux individus, la proxémique, la distance sociale à adopter en fonction des individus qui se trouvent en face de nous. On a rencontré Dounia qui est la directrice du CLMO quand on était à la Maison pour tous. Moi et Cyrine avons convenu un rendez-vous avec elle. Nous lui avons fait part de notre événement. Elle a aimé l'idée et elle a accepté de faire participer les enfants du CLMO. Grâce à son email, elle nous a transmis du coup la liste des enfants présents, leur âge, leur niveau scolaire et leur nombre. Pour les 2 groupes, nous avons procédé par catégorie. Par exemple, des questions pour les CP, les CE1, les CE2, on les a confiées à des personnes de l'association. Le seul bémol, c'est qu'ils n'avaient pas écrit les réponses en dessous. Donc ça veut dire que quand par exemple il y avait une question dont on savait pas la réponse, ça veut dire qu'il y avait un blanc et c'était pas forcément ouf, quoi. Olivia et DJ nous ont appris comment faire une affiche pendant 1 heure. Après, on l'a faite ensemble. Il n'y avait pas assez de décors, donc après, moi, dans mon côté, j'ai décidé de faire une affiche et ils ont validé. Ça m'a tellement plu d'avoir fait l'affiche que j'ai décidé d'en faire mon métier. Mon rôle était de participer à la rédaction du mail pour les partenaires. Et aussi, nous avons réalisé une vidéo.
Cette vidéo était à destination des parents, du public, pour informer les gens de venir. Pour le budget, on a appris à se responsabiliser. On a réussi bien sûr à ne pas dépasser le budget demandé. Les dépenses de l'événement étaient la prestation technique, le DJ Patrice, les décorations ainsi que l'imprimerie. Il y avait un prestataire extérieur qui était Patrice, le DJ, que j'ai été tenu de contacter. Nous avons principalement communiqué par email. Il m'a envoyé les tarifs, les modalités de son travail. J'ai fait part de ces informations à Cyrine qui a par la suite accepté et je suis revenu vers Patrice pour lui annoncer que tout était bon pour nous et qu'il pourrait être présent lors de cet événement pour faire le DJ. Moi, j'ai bien vécu l'expérience, juste j'étais un petit peu stressée parce que j'avais jamais fait ça. Personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Maintenant, je suis moins timide avec les gens. Ça m'a appris beaucoup de choses que, en fait, un événement, c'est vraiment pas simple. Il y a beaucoup de choses derrière à organiser. Il y a plein de choses à préparer. On a vraiment pris plusieurs semaines. C'était long, mais ça valait le coup. J'ai pu découvrir les coulisses en fait de la préparation d'un événement. C'est pas juste je vais à un événement, je m'assois, je profite de l'événement et je rentre chez moi. Non, là j'étais là de A à Z. J'ai pu voir un peu les contraintes qui étaient présentes, les problèmes qu'on rencontre, comment les résoudre. Avec l'aide de Sabri qui a pris de son temps pour nous coacher un petit peu, moi et Emma, pour nous donner quelques astuces, les erreurs à ne pas faire, de nous rassurer aussi, parce que on était stressés. J'ai appris qu'en fait, derrière tout ça, il y avait un gros travail d'écriture. Il y avait les budgets à gérer. En fait, c'était vraiment une grosse organisation. Ça m'a montré qu'en vrai, quand on va dans un événement, certes, on voit le spectacle, mais par derrière, il y a eu beaucoup de travail. On a beaucoup rigolé, comme on a beaucoup travaillé. Mais bon, ça a servi parce qu'au final, ce qu'on a réussi à faire, c'était incroyable. Même s'il y a eu des bémols, j'ai trouvé qu'on s'en est bien sorti pour une première fois. Ce que j'ai ressenti, beaucoup de fierté, car j'ai pu voir que les élèves étaient très investis. Ils avaient pu améliorer leur confiance, qui était au tout départ très minime pour certains. Ils se sont beaucoup plus ouverts, et ça, je pense que c'était une de mes plus grandes victoires. Puis je referai l'expérience, c'était trop bien. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Oui, je le referai direct. Sans hésiter.